Coucou, et oui, c'est encore moi. Je suis motivée aujourd'hui pour faire plein de vidéos. Et en fait, donc, quand je suis allée chercher mon démaquillant dans la salle de bain pour faire le tag précédent, je suis tombée nez à nez avec toute ma collection de gel douche et autres produits. Et c'est vrai que j'adore prendre ma douche, rester hyper longtemps sur la douche. Et quand je suis dans les supermarchés et tout ça, et que je vois donc des offres particulières, un nouveau produit, une nouvelle gamme de gel douche, une nouvelle odeur ou autre, bah déjà je vais directement dans le rayon pour découvrir les nouveautés et sentir tout ce qui m'interpelle. Et j'achète assez souvent des gels douche. J'attends pas d'avoir fini le gel douche du moment pour en acheter. J'ai toujours un petit stock. Et d'ailleurs, quand je retourne chez mes parents un week-end ou autre, je reviens généralement avec un ou deux gels douche qui étaient restés là-bas. Et donc, ben voilà, j'ai envie de vous montrer pardon, un petit peu tout ce que j'ai dans ma douche, vous donner quelques infos, mon avis, si ça me plaît, si ça me plaît pas et pourquoi. Et pourquoi pas lancer un tag. Enfin, je suppose que ça a déjà été proposé, donc je ne veux pas non plus empiéter sur l'idée de la personne. Mais en tout cas, si ma vidéo vous plaît et que l'idée, vous avez aussi l'envie de suivre mon idée et de présenter tout ce qui se trouve dans votre douche, n'hésitez pas. Moi, ça me ferait très plaisir de visionner votre vidéo et de voir ce que vous utilisez, d'avoir votre avis aussi. Ça me permettrait peut-être de faire de meilleurs choix. Alors, je vais commencer au lieu de blablater. Donc déjà pour mon visage, j'utilise ça. Donc c'est de la marque La Roche-Posay. Donc c'est le produit Effaclar, et enfin c'est la gamme Effaclar. Et en fait c'est du gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible. Donc ça c'est vraiment ce qu'il me faut parce que j'ai tendance donc sur la zone T ici à avoir la peau qui brille et surtout à avoir certains boutons. Et en même temps, donc sur les joues, tout ce qui est ici en fait, j'ai la peau très sensible qui réagit très fort au changement de température. Donc dès qu'il fait froid, je vais avoir les joues toutes rouges. Elles peuvent peler aussi parfois. Et si j'utilise un produit inadapté, je vais aussi avoir tendance à rougir ou à avoir des plaques de boutons. Donc ça c'est un produit qui me convient bien, donc qui est assez cher, je sais pas si le prix est encore dessus. Oui, il m'a coûté 13 €, mais donc j'utilise tous les matins, mais j'essaye d'en mettre peu pour le garder le plus longtemps possible. Puis il n'y a pas besoin de prendre une grande quantité dans la main pour avoir le visage bien nettoyé. Un tout petit peu de produit suffit. Ce que j'aime moins, c'est l'odeur. J'aurais préféré qu'il soit un peu parfumé, mais bon, à la base, c'est fait pour traiter, nettoyer le visage. Donc, malgré tout, il me convient bien. Par contre, j'aimerais bien, j'en profite de cette vidéo pour demander donc s'il y a des filles qui ont un type de peau un petit peu comme moi. Et savoir si pour une crème hydratante ou un soin, une lotion, qu'est-ce qu'elles utilisent, parce que pour l'instant j'utilise une crème toute simple, Nivea en fait, comme crème de jour ou de nuit, mais j'aimerais bien trouver une crème adaptée parce que à chaque fois que je cherche de mon côté et que je l'achète, j'ai parfois des éruptions de boutons, la peau qui rougit, et donc je sais plus trop bien quoi acheter. Donc voilà, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas, ça m'aiderait. Alors ensuite je passe au gel douche, et il y en a pas mal. Donc mon chouchou du moment, c'est celui-ci. C'est donc un gel douche de chez Yves Rocher, la gamme Jardin du Monde. Et c'est celui qui est parfumé à l'orange. Donc j'adore vraiment l'odeur. Je trouve que pour une texture gel, il mousse beaucoup. Il ne me dessèche pas la peau, pardon. Et
Ben voilà, il me plaît beaucoup, c'est vraiment un plaisir de se laver avec, l'odeur est délicieuse. Donc pour celles qui aiment les odeurs fruitées, les agrumes, et que vous ne le connaissez pas encore, ben, je vous conseille d'aller le sentir en magasin parce que franchement, il est chouette. Bah, il revient donc avec les réductions à 1,50 € pour 200 ml, donc c'est tout à fait raisonnable. Euh, le seul point négatif, c'est peut-être l'ouverture ici qui est difficile. Enfin, j'ai une force de moule, donc dès qu'il faut ouvrir quelque chose d'un peu compliqué, j'ai un peu de mal. Mais ici, ça m'est déjà arrivé en essayant de l'ouvrir de me casser un ongle, donc c'est pas génial. Et puis le laisser ouvert, c'est pas trop hygiénique, donc chaque fois que je l'utilise le matin, je me bagarre un peu avec le bouchon pour l'ouvrir. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais bon, ce n'est qu'un détail. Ensuite, dans la douche, j'ai aussi celui-ci. Donc, c'est un gel douche spa. C'est la gamme au Yogourd. À la base, je suis pas fan des gels douche spa. Parce que j'en ai déjà essayé un auparavant. Et je trouvais qu'il me desséchait la peau. Mais c'était aussi, c'est vrai que c'était une texture gel. Et ici, c'est une texture crème. Donc, ça, c'est vrai que c'est différent. Et ici, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé dans une solderie, donc il était moins cher que le prix de base. Je sais plus combien c'était 1 € et quelques, je sais plus exactement. Et l'odeur, donc il est parfumé à l'abricot. Donc il est mis abricot et multivitamine. Donc l'odeur m'a plu en fait et c'est ça qui m'a donné l'envie de l'essayer et il sent vraiment très bon. Elle est vraiment chouette. Donc je vous le conseille aussi. Et je crois que de cette gamme là, Yogourt, il y a aussi ananas coco qui sont bons aussi. Et je crois que c'est à la vanille ou au miel, quelque chose comme ça, enfin des odeurs de poumon quoi. Mais moi j'ai choisi celui-là et j'aime bien. Alors après j'en ai un que j'adore mais que je ne trouve pas en Belgique, ou alors quand je le trouve il est hors de prix par rapport au prix français. C'est celui-ci, le Kadoum. Donc celui-là c'est à noix de coco et franchement j'adore quand je prends ma douche le soir ou même le matin mais que je suis pas en forme ou que j'ai besoin d'être coucounée ou d'avoir une odeur gourmande sur moi, ben j'utilise celui-ci. Je le trouve vraiment chouette, il est très très doux. D'ailleurs il est mis crème de douche sur gras, eau d'huile d'amande douce bio et de noix de coco bio vierge. Donc il est mis peau protégée, peau sèche. Et franchement, je l'adore. Donc il est déjà utilisé, donc il doit en rester ça plus ou moins. Et j'essaye d'alterner et de pas l'utiliser tous les jours parce que, comme je vous l'ai dit, chez moi, c'est soit introuvable, soit hors de prix, je trouve, pour un gel douche. Donc il faudra que j'attende une occasion d'aller en France prochainement pour refaire mon stock. En tout cas, ils sont vraiment chouettes, je vous les conseille. Alors, ensuite, j'ai ces deux-ci que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos où je vous montrais mes achats du jour. Donc, je ne les ai pas encore testés, donc je ne peux pas trop vous dire ce que j'en pense. Donc, il y a celui-ci qui est un gel douche de chez Cora et qui est rose fluo mais qui sent en fait le cacao. Donc, ça m'a intriguée et j'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne. Et celui-ci, c'est un de chez Yves Rocher, Jardin du Monde, et c'est citron vert du Mexique. Donc voilà, pour changer un petit peu de feuillet à l'orange, j'ai pris celui-là, on verra bien. Donc voilà, je vois que j'arrive bientôt à 10 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo-ci pour l'instant et je reviens tout de suite avec une deuxième vidéo où je vais vous montrer les produits que j'utilise pour les cheveux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite.